Bonsoir à tous, bienvenue dans Mehdi Investigation, dans ce tout premier numéro de l'année 2017. Toute la rédaction se joint d'ailleurs à moi pour vous transmettre ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Le numéro de ce soir sera consacré au cinéma et aux arts, avec tout d'abord un premier reportage sur Abderraouf, le comique qui a marqué l'enfance de plusieurs générations de Marocains. Nous avons eu le privilège de le rencontrer le mois dernier au Festival de Marrakech, où il a reçu un hommage. Notre second reportage sera consacré aux apprentis cinéastes. Zoom sur l'ESSAV, l'École supérieure des arts audiovisuels de Marrakech, un jeune établissement, mais qui a déjà acquis ses lettres de noblesse sur le plan international. Abderraouf, un nom qui fait sourire et qui est entré dans l'imaginaire collectif de plusieurs générations de Marocains. Abderraouf, c'est le nom du personnage burlesque créé à la fin des années 60 par l'humoriste casablancais Abderrahim Tounsi. On l'appelle parfois le Charlot marocain, on le compare aussi à Louis de Funès. Pendant des années, Abderrahim Tounsi a joué à guichet fermé, il a rencontré un immense succès à la télévision, avant de connaître une traversée du désert dans les années 90. L'artiste est finalement de retour sur scène dans les années 2000. C'est après plus de 40 ans de carrière qu'il obtient des premiers rôles au cinéma. Mais qui est vraiment Abderrahim Tounsi dans l'intimité? Nous avons eu la chance de le rencontrer à Marrakech le mois dernier, où le Festival international du film lui a rendu un hommage. Nous avons pu le suivre pendant plusieurs jours, rencontrer ses amis, ses collègues artistes, ses fans, mais également ses plus jeunes enfants qui l'ont accompagné pendant toute la durée de l'événement. Sans plus tarder, je vous laisse découvrir notre film, Le fabuleux destin d'Abderraouf. Les images sont de Hayat Ziani. C'est l'heure du portrait de famille. Sur cette scène du Palais des Congrès, les organisateurs du Festival du film de Marrakech ont réuni acteurs et réalisateurs du cinéma marocain. Applaudi par ses pairs et placé au centre de la photo, voici Abderraouf, ou plutôt Abderrahim Tounsi, de son état civil. Mais l'homme se fait appeler indifféremment par l'un ou l'autre de ses prénoms. Il faut dire qu'il vit avec Abderraouf depuis presque 5 décennies, ce personnage burlesque et simplet qu'il a créé dans les années 60. Abderrahim Tounsi est donc le doyen des humoristes marocains, et de nombreux comiques reconnaissent aujourd'hui un lien de filiation avec lui. Abderraouf, c'est notre parrain, c'est la pyramide du comique au Maroc. C'est grâce à lui qu'on a aimé ce métier. C'est grâce à lui qu'on est maintenant des acteurs et des comédiens. Que Dieu le garde. Toute sa personnalité avant le personnage. C'est un homme qui a un très très grand cœur. C'est un papa d'abord, pour nous aussi. Je suis sa mère. Plus qu'un simple comique, Abderrahim Tounsi est un précurseur de l'art humoristique au Maroc dans sa forme moderne. Il y a quelques mois, même le célèbre Gad Elmaleh citait Abderraouf comme l'une des références de son enfance. Gad Elmaleh. شكون اللي كيضحكوك من الفكاهيين؟ ملي كنت صغير كان فكاهي مهم كبير عبد الرؤوف هذا الفنان المغربي كان له مغربي شخصية مهم. Il suffit d'interroger quelques personnes au hasard pour se rendre compte qu'Abderraouf est entré dans l'imaginaire collectif des Marocains. Et de l'avis de tous, l'une de ses caractéristiques est d'avoir traversé les générations. Abderraouf, بالنسبة لنا رجل عادي. كنا كنشوفوه ملي كنا دراري صغار كنا بنات صغار يعني كبرنا معاه كنعقلوا عليه من ايامات حنا باقيين شباب وكيضحكنا وكيضحك والدينا بعدا من قبل عاد لي الشباب ديال دروك من 74 تنشروا القصيد ديالو تنتفرجوا فيه في التلفازه تنتفرجوا فيه في رمضان كوميدي تنشروا القصيد ديالو ب 6 دراهم. طبعا بقينا الراجل كيتسنى في المطار. Abderraouf, c'est d'abord un costume, un pantalon flottant et coloré, un tarbouche rouge et une voix. Le personnage est idiot et candide et il a l'art de faire tourner en bourrique ses interlocuteurs. Abderraouf, véritable icône de l'humour national, le Festival du film de Marrakech a donc voulu rendre hommage cette année à ce destin incroyable, à cet homme simple et modeste que rien ne prédestinait au théâtre, mais qui fait carrière depuis plus de 50 ans.
Pendant une semaine à Marrakech, Abderrahim Tounsi, très sollicité, s'est prêté au jeu des médias. Un exercice qui lui permet de rester en contact avec son public, mais aussi de faire taire les rumeurs sur son état de santé qui ont circulé il y a quelques mois sur les réseaux sociaux, des rumeurs qui l'avaient affecté. Je veux que les gens sachent ce que je fais, où je suis, quels sont mes sentiments, quel est mon programme, si j'ai bien fait, si j'ai mal fait. Je veux que les gens sachent que je bouge. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me prennent par malade, il est malade, il est fatigué, il a le cancer, rien du tout. Cela me permet de faire connaître aux gens que je bouge, que je travaille, que je marche, c'est normal. Mais Abderrahim Tounsi n'est jamais sérieux très longtemps. Quand on l'interroge sur son programme de la semaine à Marrakech, il répond. Je vais me baigner tous les jours, de 8h du matin à 8h du soir. Je ne change pas de l'eau. Bonjour, c'est Abderraouf. Cette présence à Marrakech permet aussi à Abderrahim Tounsi de côtoyer de près le milieu du cinéma marocain, lui qui a eu ses premiers rôles sur le grand écran après plus de 40 ans de carrière. Avec grand plaisir. لاباس عليك صحابي دابا صافي نبداو ما كنتش الافلام ديالي انا عندي واحد الافلام ديال الزنقه الشارع خدم معايا لما كانت في التروطوار. ميرسي بوكو. C'est quelqu'un qui avait une vraie vision sur la société, qui faisait passer des messages avec une subtilité, d'une intelligence extrême, et qui pour moi reste le meilleur stand-up comédien marocain. Je pense que mimique, le corps, comment il utilise l'espace pour bouger, pour parler, pour passer son message avec son corps, c'est un des rares qui utilise l'espace pour parler. Et je me rappelais quand on était enfant, on le copiait, mais on n'avait pas le tact, on n'avait pas le corps, on n'avait pas... Mais c'est quelqu'un, pour moi, un des rares comédiens marocains qui sait utiliser l'espace. C'est Nassim Abbassi, un réalisateur marocain qui a longtemps vécu à Londres, qui a offert à Abderrahim Tounsi son premier rôle au cinéma. J'admirais tellement, donc c'est la première personne que je veux travailler avec lui. Et quand j'ai rencontré, je lui ai dit est-ce que tu as fait des films avant et tout? Il m'a dit non. Ça m'a surpris parce que, étant ce personnage qu'il a créé et ce talent qu'il a, je me suis demandé pourquoi il n'a pas été appelé par d'autres réalisateurs avant. Abderraouf est un peu la mascotte du réalisateur, qui lui a confié un rôle dans chacun des 3 films qu'il a tournés au Maroc. Nassim Abbassi décrit l'artiste comme quelqu'un de perfectionniste et minutieux dans son travail. C'est un acteur qui écoute bien ce que tu lui dis, qui donne plus que ce que tu veux, et c'est quelqu'un de perfectionniste, plus que moi. Moi, je croyais que j'étais le seul perfectionniste, mais je trouvais quelqu'un plus que moi. Parce que moi, j'ai tendance à faire répéter plusieurs fois les acteurs. Et lui, il me dit, Nassim, si tu n'aimes pas, je répète, autant que tu veux. 20, 30, on répète jusqu'à ce qu'on aille juste. C'est quelqu'un qui veut faire un truc parfait. Quand je tombe sur quelqu'un qui a, par exemple, un scénario, je dois un peu l'arranger à ma façon. Voilà ce que j'allais faire. Si vous permettez, je vais apporter un peu pour donner un peu de rire, pour faire les ça demande du temps, mais c'est bien. C'est la veille de la soirée d'hommage à Abderraouf. L'humoriste est convié à une répétition de la cérémonie. Est-ce que je peux vous accompagner en salle pour vous montrer ce qu'on va faire ce soir? D'accord. Vous voulez bien? Oui, bien sûr. Demain. Ah non. C'est donc à Marrakech qu'Abderrahim Tounsi recevra son hommage, une ville à forte valeur symbolique pour l'artiste casablancais. À l'époque où il se produisait en tournée dans tout le royaume, c'est ici qu'il commençait systématiquement ses spectacles. Vous préférez que votre fille soit là? Oui. C'est mieux? C'est mieux. Ok, c'est mieux. D'accord, parfait. Ok. Ça me fait très grand plaisir d'être avec le public de Marrakech. Vous avez une histoire avec le public de Marrakech? Oui, bien sûr, parce que quand j'ai dit les Marrakechis, si vous arrivez à les faire rire,
Ça une carte blanche, tout le monde va ouvrir, parce que eux, c'est difficile pour faire les Marocains. Une fois que c'est terminé, tout le monde sort. D'accord. On sort tous. Oui, vous sortez tous par là. D'accord, c'est gentil. Merci beaucoup de vous être déplacé. Merci monsieur, merci Dounia. On vous voit ce soir avec plaisir ici. Ok? Merci beaucoup. Direction à présent la boutique du tailleur officiel du festival pour les derniers essayages. Marhaba. Bienvenue. Soraya. Pour Shakir, le créateur de la ligne, c'est un véritable honneur que d'habiller Abderraouf. Avec le drapeau marocain, parce que tu nous représentes bien au Maroc. Merci, c'est gentil. C'est bien fait. Ben, c'est nous qui te remercions, Anton. Tu es un monument pour nous. Chemise noire, pantalon noir. Ah, d'accord, merci. Tu ouvres, tiens, Soraya. Voilà, c'est très simple. Shakir, pourquoi est-ce que vous estimez que Abderraouf représente le Maroc? Parce que c'est une icône, et puis que, comme je lui ai dit l'autre jour quand il est arrivé chez moi, que je le détestais parce que on mangeait jamais à l'heure alors qu'il était à la télé. Ma mère, paix à son âme, dès qu'il y avait Abderraouf, c'était d'abord Abderraouf, et puis après on mange et on voit le reste. Non, c'est un monument, et puis il nous a fait rire, il a traversé les générations, et pour moi c'est un papa, c'est un compagnon. Moi je suis né en Belgique, mais malgré tout, il a porté le Maroc à travers toute l'Europe, à travers tous les gens qui étaient déracinés, à travers tous les gens qui vivaient en Europe. C'est notre Louis de Funès. Moi, j'ai habillé des stars mondiales, mais pour moi, ma plus grande émotion, c'est lui. Tirer, chauffer l'être après pour le retirer. Pour moi, c'est quelque chose d'impensable, parce que tous les Marocains l'estiment, et moi aussi je les aime. Et il est la fierté du Maroc, vraiment. Et vous êtes la fierté d'Abderraouf. Je vais vous raconter le loup et l'agneau. Louis de Funès, on compare souvent Abderrahim Tounsi à ce célèbre acteur français. Les deux hommes ont en effet plusieurs ressemblances. Ils partagent tous deux une forme de génie comique et l'amour de la comédie populaire. Autre point commun, de nombreux critiques sont passés à côté de leur talent, tout comme on a reproché à Louis de Funès de toujours faire appel aux mêmes ressorts, les mêmes grimaces, les mêmes clins d'œil. On a reproché au personnage d'Abderraouf de ne pas avoir évolué. Dès le milieu des années 90, il va progressivement disparaître de la scène. Plus de passages télé, très peu de spectacles, seulement quelques rares représentations pour les enfants. La traversée du désert durera une quinzaine d'années, jusqu'au milieu des années 2000, où sa carrière semble relancer avec des premiers rôles au cinéma. Est-ce que vous avez eu le sentiment à un moment d'avoir été abandonné par la presse Je ne dis pas abandonné, mais j'étais relâché. Parce que moi, c'est le contact qui me concerne. Parce que si on ne contacte pas le public avec les journalistes, on ne peut pas les contacter. C'est vous qui êtes responsable de diffuser nos malheurs et diffuser ce que nous aimons. Donc le journaliste est indispensable. C'est accompagné de 4 de ses enfants qu'Abderrahim Tounsi est venu au festival de Marrakech. Marié à 2 reprises, l'artiste a eu 14 enfants. Dounia, Oussama et Baha sont les benjamins et vivent encore avec leur père. كيف كيضحك في التلفازه راه كيضحكنا في الدار. غير هو عنده واحد النكهه ديالو في لا تيليفزيون بوحدها مع الجمهور والنكهه ديالنا حنا في الدار بوحدها. يعني تقدر تكون كتهضر معاه في المعقول حتى شويه كيحبسك وكتصنت ليه كتقول ما شنو بغا يقول شي حاجه كتلقاه غير كيضحك معاك غير بغا يبسط معاك وصافي. On est marocain et en plus de ça on est musulman. Non, notre colon disait essayer de faire les gens, faire rire les gens, un peu ne pas continuer à des souffrances. Abderrahim Tounsi, lui, est issu d'une famille de 4 enfants. Son père était tunisien,
il exerçait le métier de traducteur quand il s'est installé au Maroc et s'est marié à une Marocaine. Mais la mère d'Abderrahim Tounsi meurt alors qu'il n'a que 3 ans. Il est alors adopté et élevé par sa tante. Le comédien a visiblement réussi à transmettre sa passion à ses enfants, à tel point qu'Oussama, Dounia et Baha aimeraient tous 3 faire carrière dans le monde du spectacle. كنستافدوا منه بزاف د الحوايج وحنا دايرين الدومين ديالو لحد الان يعني كنمثلوا معاه وان شاء الله حنا ما بغيناه يعني واخا ما غنوصلوش داك الشيء اللي وصل ليه هو ولكن حنا بغينا نديروا غير واحد الحاجه بسيطه بزاف يعني ما نكونوش حنا غير شويه من داك الشيء اللي دار هو. Il reste 2 heures avant le départ pour la grande soirée d'hommage. S'il a passé plus de 50 ans de sa vie sur les planches, Abderrahim Tounsi n'était pas prédestiné au métier de comédien. Il dit avoir embrassé ce métier moins par vocation que par hasard. C'est en prison qu'il joue pour la première fois. Nationaliste convaincu, il passe 5 mois derrière les barreaux pour acte de résistance contre le colonisateur. Quand nous étions en prison, on était 3 Casablancais qui étaient avec moi. Le reste c'était des compagnons, des Ouazzam, des villages. Alors, on voulait simplement faire un peu de quelque chose pour oublier la prison, oublier la chambre, oublier les quatre murs qui nous entourent. Donc, il y avait 3 Casablancais qui voulaient faire un petit sketch, mais le sketch était sur le protectorat. Libéré de prison le jour de l'indépendance en 1956, Abderrahim Tounsi redoute les assassinats politiques à une période où l'autorité est encore faible. Avec ses compagnons d'infortune de la prison, ils fuient Casablanca et ils montent ensemble une petite troupe de théâtre. Ils adaptent notamment des pièces de Molière. Nous sommes partis à Stade, Mohamedia à Stade, on a fait quelque chose, ne serait-ce que pour nous nourrir. On fait du théâtre dans un café. Il n'y avait pas de salle de cinéma. Le cinéma, c'était dans la propriété, c'était un Européen. Ils ne voulaient pas nous donner la salle sans autorisation. Il n'y avait ni cahier, ni page, ni rien. L'autorité n'existait pas à l'époque. Alors, c'est pour ça qu'on a décidé de se sauver d'un village à un autre. Après quelques mois, la situation politique se stabilise et Abderrahim revient à Casablanca. Il exerce successivement les métiers de coursier, conservateur dans un cimetière, puis contrôleur à la Somaca, la société automobile. Âgé d'une 30aine d'années, sa vie bascule alors qu'il est victime d'un grave accident de voiture. Abderrahim frôle la mort et sa colonne vertébrale est fracturée. C'est à ce moment-là qu'il décide de faire du théâtre son métier. L'idée de génie intervient un peu plus tard, en 1967 exactement, la date de naissance de son fameux personnage Abderraouf, inspiré d'un ancien camarade de classe. Alors j'ai pris le pantalon, j'ai mis un pantalon qui était large, je regardais le miroir, et puis j'ai pris un gilet, et puis le tarbouche. Donc quand j'ai mis le tarbouche, j'ai essayé de m'imiter chaque artiste qui faisait la comédie à l'époque, j'ai essayé de l'imiter, mais je ne suis pas arrivé à l'imiter. Et je me suis dit, bon, si je peux faire ça, oh, mais c'est bien cette voix. Alors j'ai dit, oh, c'est très joli. Ah, ça marche, je crois que ça va marcher. Abderraouf, qu'on surnomme parfois le Charlot marocain. Fier de ce surnom, Abderrahim avoue partager avec le personnage de Charlie Chaplin plusieurs techniques de rire basées sur le mime et les grimaces. Et les 2 personnages ont en commun d'être nés devant un miroir. Ça va, Keder? Bonjour, bonne nuit, bonsoir, trottoir. C'est bon. C'est le départ pour la soirée d'hommage. Avant le passage par le tapis rouge, Abderrahim Tounsi part à la rencontre de son public, place Jemaa El Fna. هي ما عجباتهمش. شكرا
Le dernier film dans lequel il joue s'apprête à être projeté en avant-première. Mon oncle de Nassim Abbassi évoque l'univers du cinéma et raconte les dessous du métier d'acteur. À travers ce long métrage, le réalisateur a voulu rendre hommage aux artistes et plus spécialement à Abderraouf, qui malgré son immense succès populaire, n'a pas toujours gagné sa vie aisément. On y va? Fin. Abderraouf, un homme du peuple qui aime le peuple. Pour lui, l'artiste n'existe qu'à travers son public. Principalement, c'est un jury. C'est lui qui décide si ça est bon, ou bon, même si c'est pas bon. Si le spectacle est bon, c'est pas bon. C'est à eux de décider. Moi, je suis qu'un pauvre. Alhamdulillah, grâce à Dieu. اشتبهنا نصفقتنا ربا كلهم واليوم تكريم لك تكرم لي مسار فني ديالك شنو الاحساس ديالك انا ستحقرون طوماج سيداتي سادتي فلنرحب بالممثلة الكوميدية حنان فضيلي. C'est l'humoriste Hanan Fadili qui est invité à monter sur scène pour rendre l'hommage. La fille d'Aziz Fadili, humoriste également et grand marionnettiste, connaît bien Abderraouf. كنت انت هو الناطق الرسمي الساخر باسم الفقراء المظلومين والبسطاء. شيء اللي ما كانش كيقدر يقوله المواطن في ذاك الوقت او يعبر عليه كنت انت كتقوله. سي عبد الرحيم التونسي ملي كتلبس شخصية عبد الرؤوف وكتلبس السروال العريض والطربوش الأحمر أرى ما عندك من الضحك. استطعتي بشخصية وحدة تفادى النمطية لأن مواضيعك كانت جريئة وعميقة، كتلعب علينا دور الهبيل اللي ما فاهم والو، وكتمرر رسائل ومواقف ديال بصح. لجمهوري العزيز الذي أحبني وشجعاني على مدى عقود هذا التكريم ولأصدقائي الفنانين والفنانات، شكرا لمراكش. Après plus de 50 ans de carrière, plus personne ne semble douter aujourd'hui du génie d'Abderrahim Tounsi.